Bonjour tout le monde, c'est Mélie. Bon retour sur la chaîne de la Reine Aloé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, bienvenue et surtout n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Comme ça, vous ne louperez aucune des vidéos à venir. Je traite un peu de tous les sujets qui m'intéressent, que ce soit lifestyle, cuisine, beauté, etc. Aujourd'hui, je viens vous parler de mon accouchement. Et oui, pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'étais enceinte. Et maintenant, je ne le suis plus, évidemment, étant donné que le bébé est né il y a de ça une semaine à peu près. Donc, je viens vous parler aujourd'hui de ce moment particulier. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Personnellement, moi, avant d'accoucher, je regardais énormément ce type de vidéos sur YouTube parce que ça m'aidait à me préparer pour voilà, ce moment tellement particulier dans la vie d'une femme. Et puis j'ai toujours trouvé ça intéressant, les témoignages, voilà, savoir comment chacune l'avait vécu, qu'est-ce qui avait pu les aider voilà, à passer ce moment qui est très beau, mais qui n'est pas toujours facile. Donc voilà, je reviens aujourd'hui pour vous parler de ça. Donc si ça vous intéresse, keep on watching. Alors du coup, comme je vous disais, le bébé est arrivé il y a à peu près une semaine. Donc moi personnellement ça a commencé vers 22 heures. J'avais en fait, je suis allée vérifier si mon aîné dormait bien. Et en sortant de sa chambre, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Je sentais que comme si je faisais pipi dans ma culotte sans pouvoir me retenir. Du coup, ça m'a paru suspect. Je suis allée aux toilettes plusieurs fois, mais au début, j'ai vraiment cru en fait que j'avais eu un accident, parce que ça peut arriver en fin de grossesse. Hein. C'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Du coup, je me suis pas plus inquiétée que ça au départ. C'est plus en voyant que ça continuait, quand je sortais des toilettes, après j'allais faire autre chose et ça continuait, mais c'était pas une grande flaque comme ça peut être dans les films par exemple, ou alors pour ma deuxième, j'avais vraiment pas eu de doute. Je me disais, ok, oui, là, la poche des os est rompue. Là, c'était vraiment plus subtil, entre guillemets. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui partait que j'arrivais pas à retenir, mais c'était pas la grosse flaque. Donc, du coup, je me demandais, bon, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? J'ai appelé ma mère, évidemment. on, est, euh, on est très très proches et c'est sûr que à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, allô maman. Donc du coup, je l'ai appelée et elle m'a conseillé d'appeler les urgences pour avoir leur avis. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé les urgences et bon, je m'en doutais évidemment. Ils préconisent toujours de venir vérifier parce que eux, ils peuvent pas savoir. Évidemment, ils sont à l'autre bout du téléphone, donc en cas de doute, c'est toujours important de vérifier. Au pire, c'est pas ça, on repart chez nous et puis voilà. Au début, j'avoue que j'étais assez contrariée que ça arrive comme ça. Je voulais pas que ce soit comme pour ma deuxième, parce que pour elle, j'ai rompu la poche des os. On est allé à l'hôpital. On est obligé, en fait, une fois que la poche des os est rompue, d'aller à l'hôpital. Disons qu'on a à peu près 2 heures pour y aller. Pas au niveau du trajet, mais ils nous donnent 2 heures, entre guillemets, parce qu'après, il faut faire attention au niveau des infections. Euh, donc du coup, pour elle, comment dirais-je, les contractions en fait se sont déclenchées, mais vraiment plusieurs heures après. On a dû attendre un long moment avec mon mari, et du coup, franchement, on s'ennuyait à mourir dans la chambre. C'était pas, voilà, c'était pas extraordinaire. Du coup, là, j'étais vraiment contrariée parce que j'aurais souhaité rester à la maison le plus longtemps possible pour pouvoir gérer les contractions dans un environnement non médical. Euh, Surtout qu'à la base, mon projet, c'était de ne pas prendre la péridurale. Je voulais essayer sans cette fois-ci. Pour mon aîné, j'ai eu la péridurale et j'ai absolument rien senti après aux contractions et j'ai eu beaucoup de mal à pousser parce que je sentais pas en fait, je sentais pas à quel moment fallait pousser, où est-ce qu'il fallait pousser. Donc en plus c'était un premier, donc c'est vraiment pas une expérience que je souhaitais renouveler. Pour ma deuxième, j'ai eu la péridurale, mais
en fin de compte, qui n'a pas servi à grand chose. Je pense qu'elle a quand même fait un petit peu effet, mais pas tant que ça, parce que donc, je sentais extrêmement bien les contractions. Elles étaient douloureuses, et quand le bébé est passé, j'ai bien senti qu'il passait. Donc là, je voulais essayer sans péridurale. Pour quelle raison? Tout simplement parce que je savais que moi, a priori, j'allais me remettre plus vite si j'avais pas de péridurale. En tout cas, c'est à chaque fois les témoignages que j'entendais, que ce soit sur YouTube ou sur les blogs, etc. Également, je voulais vraiment contrôler le, entre guillemets, la sortie du bébé. Disons que je voulais sentir les contractions pour savoir à quel moment pousser. Parce que pour ma deuxième, c'était quand même très agréable de savoir justement, à quel moment pousser. Personne n'avait besoin de me le dire. La sage-femme me disait ok, poussez, mais je n'avais pas besoin de me le dire, je le sais. Enfin, on sent vraiment tout son corps c'est une envie irrésistible. Donc je trouvais que c'était plus facile en fait malgré la douleur, ça c'est clair. Mais c'était plus rassurant entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, je voulais vraiment essayer sans péridurale. C'était mon objectif. Donc tout de suite aller dans un endroit médicalisé où j'allais être entourée et m'ennuyer à mourir sans pouvoir vraiment bouger, etc. Ça me plaisais pas, mais bon, de toute façon, j'avais pas le choix parce que si c'était vraiment la poche des os qui était rompue, bah, comme je vous disais, il y a un risque d'infection, donc je n'étais pas prête non plus à faire n'importe quoi et mettre la vie de mon bébé possiblement en danger. Donc on y est allé avec mon mari. Heureusement, j'avais ma sœur qui était à la maison. Encore merci Marie-Lise, qui surveillait les deux petits. Donc on est parti rassurés de ce côté-là. On arrive à l'hôpital. À ce moment-là, j'étais quasi sûre que c'était la poche des os parce que je me disais soit je suis incontinente à un point pas possible, soit c'est la poche des os. Je me disais c'est pas possible qu'il y ait que je perde autant d'urine en fait. Donc je me disais c'est forcément le liquide amniotique qui est en train de partir. Et donc effectivement c'était ça. La sage-femme contrôle. J'étais ouverte à peu près à 2, mais avec le col encore un peu long. Et pas complètement effacé. Donc du coup, on nous a mis dans une chambre avec mon mari pour patienter, voir si déjà les contractions allaient arriver ou pas. J'en avais quelques-unes, mais bon, vous voyez, c'est le début, quoi. Donc ça me faisait pas mal à ce moment-là. On m'a posé un monitoring justement pour vérifier le cœur du bébé et puis pour vérifier au niveau des contractions, voir si ça s'enclenchait ou pas. Sachant que si ça mettait trop de temps, la sage-femme commençait à me dire voilà, on va se donner le temps, mais si au bout de plusieurs heures, disons, rien ne se passe, on va voir si on va pas déclencher la naissance ou pas. Et c'était quelque chose que je souhaitais vraiment pas parce que déjà, apparemment, c'est vachement plus douloureux. Et puis deuxièmement, j'avais envie de quelque chose de plus naturel. Heureusement, les contractions sont arrivées au fur et à mesure. Donc, au début, c'est vraiment supportable. Elle m'a enlevé le monitoring parce que je souhaitais marcher, je souhaitais faire du ballon. J'avais vraiment vu beaucoup de témoignages sur le fait d'accoucher naturellement, de ne pas prendre la péridurale, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je savais qu'il ne fallait pas que je reste allongée sur le lit tranquillement, parce que sinon déjà le travail n'allait pas avancer très vite et en plus apparemment allongé ça fait encore plus mal que debout ou assise. Donc du coup j'ai commencé à marcher tranquillement dans la chambre. Mon mari pendant ce temps-là s'est reposé parce que de toute façon au départ comme je vous disais c'est pas de douloureux donc autant qu'il se repose. Et puis, au fur et à mesure, voilà, je sens que ça y est, les contractions s'installent, ça fait de plus en plus mal, ça c'est clair. J'arrivais à gérer, c'était vraiment par la respiration en fait. J'ai passé la majorité du temps, donc j'ai marché, et puis après j'étais sur le ballon et j'étais accoudée sur le lit, vous voyez, un peu comme ça, un peu penchée en avant. Et à chaque fois qu'une contraction arrivait, je respirais, donc je faisais une petite inspiration et une longue expiration par la bouche. De cette manière-là, vous voyez.
Et pendant ce temps-là, je bougeais un petit peu sur le ballon, des mouvements réguliers comme ça, où je me balançais, quoi. Au bout d'un moment, donc il y avait toujours régulièrement la sage-femme qui venait checker, voir si tout allait bien, etc. Je continuais à perdre du liquide à ce moment-là, mais toujours subtilement, pas la grosse flaque. Quand les contractions ont commencé vraiment à se faire sentir, mon mari, il avait emmené une crème, c'était une crème à la lavande en plus, donc histoire d'apaiser, pour me masser en fait. Donc il m'a très gentiment massé les jambes, il m'a massé le dos, et je lui ai demandé, pendant que les contractions étaient là, de plus masser les épaules. Parce que moi, quand j'ai mal, j'ai tendance, enfin je pense un peu comme tout le monde, mais j'ai tendance justement à me contracter, à ce que la nuque et les épaules deviennent toutes dures. Vous voyez, quand on a mal, on se crispe, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et c'était quelque chose que je voulais absolument pas, parce que je savais que déjà, ça va faire encore plus mal si on se crispe, et en plus ça va retarder le travail, parce que voilà, ma mère n'a pas arrêté de me dire, surtout il faut que tu te détendes pendant les contractions, pour voilà, se dire que le bébé va pouvoir descendre, parce que sinon, si on se crispe, c'est pas comme si on l'arrêtait, peut-être pas à ce point-là, mais disons que ça va retarder sa descente. Donc à chaque fois que j'avais une contraction, mon mari me massait les épaules, ça m'a vraiment fait du bien. Et j'étais contente en fait de l'implication que mon mari pouvait avoir de cette manière-là. Parce que pour les 2 premiers, du coup, j'étais un petit peu plus recroquevillée dans ma douleur, un peu comme une huître. Et pour cet accouchement, je voulais vraiment que Jérémy soit présent avec moi, qu'il se sente impliqué, qui se sentent pas entre guillemets inutiles, et qui voilà, qui fassent vraiment partie de ce moment-là, et que c'était pas juste moi en train de faire le travail toute seule, quoi. Donc du coup, il a vraiment passé son temps à me masser, c'était vraiment super mignon. Au début, quand c'était pas trop douloureux, on avait amené pas mal de bouquins. Donc j'étais en train de lire des livres sur, par exemple, j'avais pris les vertus de la famille. Voilà, je voulais rester quand même dans le thème familial. Et j'avais pris aussi mon livre de grossesse que je vous avais montré, il me semble, une photo sur Instagram, qui parle donc de la grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc je regardais ça pour voilà, me changer les idées, mais je voulais rester dans le thème bébé. Au fur et à mesure, quand les contractions s'intensifiaient, pareil, j'ai pris un conseil de ma mère qui me disait que surtout disons, elle me disait, c'est bien de visualiser que le bébé est en train de descendre pour aider dans la douleur, se dire que c'est pas une douleur qui est inutile, mais c'est vraiment une douleur qui va amener à quelque chose de beau. Donc du coup, à chaque fois que j'avais la contraction, surtout quand ça s'intensifiait et que là on commence vraiment à douiller, voilà, j'étais en train de me répéter en boucle, le bébé est en train de descendre, le bébé est en train de descendre, pour m'aider en fait à accepter en fait la douleur, et à me dire que ça sert à quelque chose. J'ai juste pas mal comme ça pour le plaisir. Euh, donc voilà, au bout d'un moment, je commençais vraiment à avoir mal. Du coup, j'ai appelé la sage-femme pour savoir où est-ce que j'en étais. À un autre moment, elle m'avait remis le monitoring pour vérifier le bébé, mais on l'avait après de nouveau enlevé pour que je puisse continuer à marcher, à utiliser le ballon, etc. Du coup, donc la sage-femme arrive, elle vérifie mon col, elle me dit vous êtes ouverte à 5. Alors, il faut savoir que moi, mes accouchements en général, une fois que je suis ouverte à 4-5, en à peine 1 heure, le bébé était là. Sauf que, évidemment, je ne sais pas si c'est pour cet accouchement... j'arrive plus à parler. Pour cet accouchement-là, voilà. Évidemment, je ne peux pas prévoir. Je me dis, ça va peut-être faire comme les 2 premiers, mais on ne peut jamais vraiment savoir si ça va être exactement la même chose, surtout que chaque accouchement est unique. Donc, je me suis dit, là, je commençais vraiment à avoir mal. Je continuais mes exercices de respiration, mais là, c'est arrivé à un stade où quand la contraction arrive,
Là, je parlais plus, hein. J'étais vraiment plongée dans ma respiration, dans le fait que, voilà, me dire que le bébé était en train de descendre. J'étais plus en train de parler entre mes respirations. Donc ça veut dire que là, ça commençait vraiment à se faire sentir. Du coup, j'étais vraiment en fait dans l'hésitation, péridurale, pas péridurale. J'avais peur de plus sentir du tout les contractions et de pas être capable de pousser au moment venu. Et en même temps, je me disais, la vache, si j'ai encore des heures et des heures comme ça et qu'en plus la douleur va être encore plus forte, je sais pas comment je vais faire. Du coup, je craque et je demande la péridurale. C'était vraiment pas un moment facile pour moi parce que j'avais regardé tellement de témoignages pour justement me préparer à ne pas utiliser la péridurale. J'avais l'impression d'avoir un échec malgré le fait que voilà, mon mari me disait c'est ta décision, il n'y a pas de problème. Même si c'était pas ce que tu souhaitais à la base, peu importe, la décision que tu prends sur le moment est la bonne. Donc bon, elle m'emmène à la salle d'accouchement. Elle me demande si je souhaite un fauteuil, mais j'ai préféré marcher parce que justement pour continuer l'exercice pendant que je pouvais. C'était pas loin la salle d'accouchement, mais j'ai eu plusieurs arrêts parce que quand les contractions étaient là, j'étais pas en train de me balader voilà, comme une promenade de santé, vous voyez, c'était pas ça. Donc j'arrive quand même dans la salle d'accouchement. Et voilà, j'attendais pour la péridurale et je demande est-ce que c'est possible qu'elle vienne rapidement parce que je me disais ça se trouve ça va servir à rien cette histoire, ça va être comme les deux premiers, enfin surtout pour la deuxième, on va me poser la péridurale mais en fait ça va servir à rien parce que je vais accoucher dans pas longtemps quoi. L'anesthésiste arrive, elle me pose la péridurale en plus. J'ai eu plusieurs contractions au moment où elle la posait donc c'était vraiment pas facile de rester dans la position qu'on vous demande et voilà, de respirer à souffler, voilà, de pas bouger pendant que les contractions étaient là. Mais bon, voilà, j'ai réussi. Mais je sentais par contre que ça s'intensifiait, mais alors vraiment rapidement en fait. Quand j'étais assise, je sentais les contractions, c'était tout de suite violent. Vous voyez, ça faisait pas comme les contractions font à d'habitude. Là, c'était direct au sommet. Et je sentais vraiment comme un mouvement, le bébé en bas, tout en bas qui appuyait. Et je me disais, je, je sens que je vais accoucher maintenant, ça va me servir à rien. Et effectivement, en fait, quand on m'a aidé à me remettre, à m'allonger en fait sur la table, et à partir de ce moment-là, donc il y a mon mari qui rentre. Moi, j'étais vraiment là, par contre, en souffrance, hein, c'est normal, c'est un accouchement. Je sentais que je transpirais, j'avais les mains moites, des bouffées de chaleur et tout, à cause de la douleur. J'essayais au maximum de rester concentrée. Vraiment, je me répétais en boucle, le bébé est en train de descendre, le bébé est en train de descendre, pour m'aider, quoi, parce que voilà, comme je dis, c'est quand même pas une promenade de santé, quoi. Et donc mon mari rentre, je l'entends qui dit ça s'est bien passé, oui, votre femme a été très bien fait son travail, etc. Machin. On a à peine mis le temps de me mettre les jambes donc allongées. Ah si quand même, le truc qui est drôle. L'anesthésiste me dit bon dans 5-10 minutes la douleur va commencer à disparaître et dans 20 minutes vous n'aurez plus mal du tout. Elle a à peine dit cette phrase que j'ai dit faut que je pousse. La tête est là quoi. Donc évidemment la péridurale n'a servi à rien du tout et en fin de compte bon bah c'était pas plus mal parce que c'est ce que je souhaitais. Mais le truc qui est bête c'est que voilà, pendant les dernières contractions, j'ai dû en plus rester super immobile, ce qui est pas facile quand on a mal. En plus dans une position, je veux dire voilà, on vous demande de vous baisser un peu les mains comme ça recroquevillées sur soi. Donc c'est pas forcément la position qu'on aurait choisie pour se soulager mais c'est pas grave. Et j'ai dit la tête est là, faut que je pousse. Alors du coup, vite, l'anesthésiste va chercher la sage-femme en catastrophe. Vite, la dame dit qu'elle doit pousser, elle sent la tête. Et en plus, à ce moment-là, j'avais encore le slip qu'on m'avait donné pour le liquide, en fait. Parce que je continuais pendant tout le travail, en fait, je perdais un peu de liquide.
voilà, pendant toute la durée du travail. Et du coup, je me souviens d'avoir pensé, ah zut, comment je vais faire pour enlever ce slip? Sinon, j'étais incapable, moi, de le faire. Bon, si vous avez accouché, vous savez. Du coup, bah, évidemment, elles s'en sont chargées. Mon mari, pareil, a super bien fait son travail parce que il a dit aux sages-femmes, elle voudrait accoucher sur le côté. Donc, vous savez, c'est la position, vous êtes allongé sur le côté. Vous avez une jambe sur le lit et une jambe de relevé. J'avais fait ça pour ma deuxième et j'avais vraiment préféré cette position-là. Et donc heureusement mon mari a prévenu parce que bah, moi ça y est j'étais entre guillemets j'étais partie et j'aurais peut-être pas pensé à redemander parce que bah, voilà chaque mouvement était douloureux, hein, on va pas se leurrer, ça fait mal, c'est sûr, ça fait mal. Et donc du coup j'ai poussé. C'était vraiment un moment incroyable parce que donc j'ai dû pousser 1 minute, la tête est sortie. Et on m'a tout de suite dit, en fait, vite, vite, continue à pousser pour les épaules, etc. Donc, c'était pas du tout comme les autres accouchements où, entre guillemets, on prend une mini pause avant que l'autre contraction arrive. Là, c'était vraiment, allez, ça y est, c'est maintenant, pousser pour la tête, pousser pour les épaules, on y va, quoi. Et en fait, en 2 minutes, elle est née. Heureusement, parce que, là, franchement, je douillais sa mère. Non, ça c'est. Après coup, voilà, on en rigole évidemment, mais sur le moment, j'étais contente que ça a duré que 2 minutes. On ne savait pas le sexe avec mon mari et on avait demandé à ce que ce soit justement Jérémy qui me le dise. Donc quand le bébé est sorti, la sage-femme au début elle commençait à me dire attrapez-le et tout ça. Et j'ai dit non, 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 sortez-le parce que j'avais trop mal, j'étais pas du tout en mode oui je vais me pencher pour prendre le bébé. Non, non, j'étais juste sortez-le, sortez-le de moi. Donc du coup ils l'ont pris, ils l'ont montré à mon mari. Moi franchement à ce moment-là j'étais un peu en mode hyperventilation. Je pense que ça s'est passé tellement vite et j'étais vraiment essoufflée en fait. Et voilà, d'ailleurs, pendant ces 2 minutes de poussée, je me suis entendue, alors crier, j'étais pas en train d'hurler à la mort, mais vous savez, un cri comme bah, quand on fait un effort, quoi. Et puis bon, pareil, c'est quand même un bébé qui sort de votre vagin, voilà, il faut le faire sortir, quoi. Donc du coup, je vous le dis parce que euh, au départ, j'ai été un petit peu comme, un peu entre guillemets honteuse d'avoir eu ce genre de cris en fait qui sortaient sans que je puisse les contrôler. Je vous répète, c'était pas des hurlements, mais c'était vraiment, bah, oui, pour un cri d'effort et un cri de douleur mélangé, quoi. Mais voilà, je vous le dis parce que si ça vous arrive à vous aussi, bah, en fin de compte, bah voilà, ça peut être tout à fait naturel. On est en train de faire quelque chose bah, de difficile, de douloureux. Donc voilà, bon, ça peut arriver de crier. C'est pas une honte. Voilà, je me le répète à moi aussi parce que voilà, sur le moment, après, bah, je me sentais un petit peu, oh là là, zut. Mais bon, voilà, ça arrive. Surtout, on n'a pas la péridurale, donc on sent bien tout passer, quoi. Et du coup, voilà, mon mari m'a dit, c'est une petite fille, on l'a posée sur moi. C'était vraiment un souhait qu'on avait, qu'on la mette tout de suite, voilà, peau à peau, et que je puisse la voir avec moi pendant un long moment. Donc on a de la chance parce que franchement, le personnel était super sympa. Ils ont bien respecté tout ce qu'on avait demandé. Et voilà, j'ai pu rester avec elle et même tous les trois ensemble. Ils nous ont laissés pendant pas mal de temps avant même de faire les examens, etc. C'était vraiment ce qu'on souhaitait. Pas tout de suite tomber justement encore dans le côté médical, mais rester entre nous, apprécier ce moment-là, voilà, observer le bébé, le sentir contre soi, etc. Et puis surtout, je souhaitais faire une tétée de bienvenue, donc voilà, c'est ce qu'elle a fait euh, tout de suite. Donc elle était vraiment super mignonne. Et puis ce qui était génial en fin de compte, c'était comme elle n'est pas restée longtemps dans le bassin. Elle n'était pas du tout entre guillemets abîmée au niveau du visage. Vous savez, elle n'avait pas la tête ovale, elle n'avait pas le nez aplati ou quoi que ce soit.
parce que justement, ça a été tellement vite que ça n'a pas eu le temps de déformer le visage. Donc j'ai vraiment, quand on l'a posé sur moi, et quand je me suis remise de mes émotions, je l'ai vraiment trouvée vraiment super mignonne. Enfin bref, voilà, c'est un petit détail, mais... Et j'ai tout de suite trouvé qu'elle ressemblait à sa sœur. Donc voilà, c'était vraiment... En fin de compte, ça s'est bien goupillé, tout ça. Euh, j'ai réussi, entre guillemets, à avoir sans péridurale, même si on m'a posé l'aiguille. Mais bah, comme je vous dis, j'ai pas eu du tout de produit, vu que on me l'a posée et tout de suite après, elle est née. Mais comme je vous dis, en fin de compte, c'était vraiment pas plus mal parce que c'est ce que je souhaitais à la base. Et je suis contente en fait de me dire que j'ai réussi à accoucher sans péridurale. J'ai juste eu un déchirement, pas d'épisio, donc ça aussi j'étais vraiment super contente. Et après, par contre, bon, bah, après la naissance, il y a quand même toute une partie, je trouve, vraiment pas cool pour la femme parce que oui, on a le petit bébé sur soi, mais alors de l'autre côté, ça continue à travailler parce que bah, ils appuient comme des tarés pour faire sortir le placenta. Euh, Ils recousent, ça aussi, ça fait super mal hein, parce que bah, ils m'ont mis un petit spray soi-disant qui anesthésie, mais non, moi j'ai bien tout senti. Hein. Bon, ça va, on a connu pire, mais bon, c'est quand même pas agréable. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien Olaf qui est dans le garage, parce qu'il pleut dehors, donc voilà, il est en train de dire « Ouvrez-moi !» Voilà. Et bah, écoutez, je pense que j'ai tout dit. C'était vraiment un beau moment, et si vous êtes enceinte et que bah voilà, vous êtes en attente de cette arrivée, eh bien déjà félicitations. Et puis bah, j'espère que ça se passera bien, sans complications. Moi j'étais vraiment contente. Je me suis sentie en fait me remettre rapidement de cet accouchement. J'avais fait une demande de sortie précoce, donc je suis sortie 48 heures après. Et, euh, et voilà, 48 heures après, j'étais déjà en train de faire une balade avec mes enfants. Alors, une petite balade évidemment, mais voilà. J'ai vraiment senti que je me remettais plus rapidement. Alors est-ce que c'est le fait que justement j'ai pas eu le produit de la péridurale? Est-ce que c'est ça? Est-ce que bon, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'étais contente d'avoir eu en fin de compte cet accouchement bah, naturel, même si on m'a posé la péridurale, mais comme je vous répète, qui n'a servi à rien. Ils ont tout de suite, comme je vous disais, coupé le produit, hein, parce que bah, voilà, le bébé était là, donc on va pas mettre du produit pour le plaisir. Et, et voilà. Après, le seul gros bémol, c'est que du coup, avant l'accouchement, j'avais déjà des hémorroïdes. Voilà, c'est pas glamour, mais c'est la vie. Hein. Et du coup, le fait de pousser pour faire sortir le bébé, oh my god! Là, toute la semaine, là, je suis en train de douiller comme une folle, parce que ça a enclenché du coup les hémorroïdes qui sont devenues complètement énormes. Donc si vous aussi, vous avez ce genre de problème, courage, on va s'en sortir, ça va bien finir par partir. Mais voilà, ça c'est, en fin de compte, c'est la seule chose négative que je peux avoir à ce retour de l'accouchement, parce que sinon, bah, comme je vous dis, je me remets très bien. Bon, bah, évidemment, il y a de la fatigue, mais franchement, ça va. Voilà, si vous souhaitez d'autres infos sur la maternité ou autre, n'hésitez pas à me demander. Je pensais faire une vidéo sur l'allaitement, étant donné que je l'ai déjà fait pour mes 2 premiers et c'est ce que je compte faire pour ce troisième. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me commenter pour me dire oui, fais-le Mélie, ou alors de liker la vidéo, ou enfin bref, histoire que je comprenne que oui, ce sujet vous intéresse et vous aimeriez bien avoir... voilà, soit des conseils, soit mon témoignage tout simplement. Voilà, je vous fais des très gros bisous. Merci d'être resté avec moi pendant tout ce temps-là, parce que je pense que j'ai parlé pendant pas mal de temps. Mais c'est vraiment, je trouve, en fait, des histoires sympas à partager.
Voilà, moi j'ai toujours aimé regarder ce genre de vidéos parce que je trouve ça super émouvant en fait. C'est un moment tellement fort et voilà, on accueille une nouvelle vie, c'est un truc de dingue quand on y pense. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et de liker la vidéo, de la partager. Voilà, comme je dis, c'est toujours un plaisir de voir que ça vous intéresse et que vous étiez voilà, content du contenu. Je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.